Les petites lois illustrées. 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 À toi, qui vas recruter pour la première fois dans ta petite entreprise Qui ne connaît pas la crise et qui est un peu perdu dans les méandres de l'administration et des règles en vigueur, Trace ton ciné vient à ton secours avec un petit récapitulatif des droits et des obligations de chacun face à un contrat de travail. Employer un salarié est une aventure pleine de rebondissements et un sacré engagement pour l'un comme pour l'autre. Le plus important est que l'employeur doit rémunérer son salarié comme indiqué dans son contrat, dans de bonnes conditions. La vie d'un contrat de travail est composée de 3 grandes phases. La signature d'un contrat de travail dans lequel sont inscrits les droits et les devoirs de chacun. Les engagements de l'employeur pendant la durée du contrat. Et comme toute bonne chose a une fin, le contrat se termine avec un cortège d'obligations. Y a pas de raison. Après avoir passé brillamment l'entretien d'embauche, Sans discrimination, bien sûr. L'employeur doit faire une déclaration unique d'embauche auprès de l'URSSAF. Une DUE pour les intimes. Celle-ci permet d'ouvrir les droits sociaux de l'employé. le contrat de travail est signé. Celui-ci ne se fait pas n'importe comment et il ne contient pas n'importe quoi. À l'intérieur de celui-ci, nous retrouvons, entre autres choses, les identités et les coordonnées de l'entreprise et du salarié, La date du début de contrat et sa date de fin pour un CDD. le poste et le statut du salarié, La durée de période d'essai, s'il y en a une. Généralement un mois renouvelable une fois. le temps de travail hebdomadaire, les horaires et le lieu de travail, La nature du travail à effectuer, en détaillant les tâches. Pistache. Et sa confidentialité. de quelle convention collective l'entreprise dépend, S'il y en a une. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite et de la caisse de sécurité sociale. et enfin le nerf de la guerre. Le montant du salaire. Le contrat doit impérativement être signé par les 2 parties avant la prise de poste du salarié. Et on fait quoi si c'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, sachez que même si vous devez signer un CDD et qu'au bout d'1 mois de travail, celui-ci n'est toujours pas signé, C'est pas bien. vous êtes considéré comme embauché en CDI. Champagne. Durant la période d'emploi, le patron doit encore respecter bon nombre d'obligations. Et le salarié aussi. L'employeur doit protéger la santé et la sécurité de son salarié. Pour cela, il doit assurer l'hygiène et la santé au travail. La formation des salariés par l'employeur est obligatoire pour permettre aux salariés de s'adapter encore et toujours à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. L'entretien professionnel annuel qui était auparavant obligatoire Et qu'il l'est plus. peut avoir lieu à la demande de l'employeur ou de l'employé. Il peut même le faire plusieurs fois par an. L'employeur n'est pas obligé de s'y soumettre, mais l'employé, si. L'employeur se doit de mettre à disposition Ou de faire apparaître dans un intranet ou une note accessible. des affichages obligatoires tels que Les coordonnées de l'inspecteur du travail, du défenseur des droits, de la médecine du travail, Les consignes de sécurité, d'incendie, d'avertissement de zone de danger, Le temps de repos et les horaires de travail de chacun, ainsi que les congés payés, les interdictions de fumer et de vapoter, le DUER, le document unique d'évaluation des risques professionnels, les panneaux d'affichage des communications syndicales, le règlement intérieur, les affichages en relation avec les accords collectifs et les conventions, ainsi que les règles encadrant l'égalité homme-femme, la discrimination et le harcèlement au travail. Eh ben dis donc, ça en fait beaucoup. et parlons du nerf de la guerre, qui fait qu'un employé accepte tous les matins d'aller travailler. le salaire, La thune, le cash, le flouze. le pognon. Celui-ci doit être versé intégralement en une fois, à une date mensuelle définie dans le contrat. La seule dérogation à ce versement unique est le versement d'un acompte à la demande du salarié. Le montant du salaire ne peut en aucun cas varier selon le chiffre d'affaires ou la rentabilité de l'entreprise. Sauf s'il y a des primes. Mais ça, c'est en plus. Si le patron déroge à ses obligations, le salarié a le droit de ne plus venir travailler après avoir saisi les prud'hommes. Voici pour la vie d'un contrat de travail. Pour la fin de contrat, rendez-vous dans la vidéo suivante, car il y a beaucoup à dire sur le sujet. Et celui-ci méritait bien un Trace ton ciné bien à lui.